Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Matthieu chapitre 16, et je vais lire la fin de ce chapitre avec vous, à partir du verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Amen. Voilà donc dans ce passage, Jésus va annoncer sa mort. Il annonce aux disciples qu'il va souffrir à cause des anciens, des sacrificateurs, des scribes, des religieux qui vont le mettre à mort, et que 3 jours plus tard, il ressuscitera. Il ressuscitera. Et donc, Jésus est en train de se donner en exemple. Il ne va pas seulement dire aux disciples comment ils doivent vivre, il ne va pas seulement nous dire comment nous devons vivre, mais il va lui d'abord se montrer en exemple vivant. Et il va préciser ceci, et je crois que c'est une définition même de ce que doit être un disciple. Il va dire au verset 24, si quelqu'un veut venir après moi, donc si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un me dit qu'il me donne sa vie, si quelqu'un veut marcher selon mes voies, dit le Seigneur, cette personne doit être prête à renoncer à lui-même. Est-ce que un jour, lorsque tu as donné ta vie à Christ, as-tu réalisé que cela signifiait donner sa vie à Christ? Ça ne se limitait pas à faire une prière de repentance, ça ne se limitait pas à demander pardon au Seigneur, je te donne ma vie. Mais ça se manifeste dans des actes concrets. Ça se manifeste dans une dimension de renoncement. Ça se manifeste dans le fait de dire, Seigneur, maintenant, je ne veux plus être en premier. Je ne veux plus chercher mon propre intérêt, mais je veux chercher l'intérêt de ton royaume, Seigneur. Et concrètement, cela se concrétise dans nos vies, dans nos choix, dans les priorités que nous donnons, dans ce que nous faisons dans notre quotidien. Est-ce que ton quotidien démontre que tu as réellement renoncé à toi-même, ou est-ce que dans ton quotidien, c'est plus ton intérêt que tu recherches? Et bien sûr, lorsque je pose cette question, je me l'adresse à moi-même, parce qu'il y a des moments dans notre journée où nous sommes tournés vers Christ, et puis il y a des moments où, nous ne pensons qu'à nous-mêmes, qu'à notre propre intérêt, qu'à notre propre bien-être. Or, le Seigneur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Marcher avec Christ nécessite de la détermination. Marcher avec Christ nécessite cette dimension de sacrifice. Et de dire, oui, c'est vrai, Seigneur, c'est difficile parfois. Oui, c'est vrai, parfois il va falloir que je renonce. Parfois il va falloir que je sacrifie un certain confort. Mais Seigneur, je veux te suivre. Je suis déterminé à te suivre. Et dans notre marche avec Christ, il y a bien sûr parfois des hauts et des bas. Il y a bien sûr parfois des moments difficiles. Il y a bien sûr des moments où nous sommes dans la paresse, dans la négligence, où je suis dans la paresse, dans la négligence. Mais je crois qu'il est bon de se ressaisir et de dire, Seigneur, je veux continuer d'avancer. Verset 25, Jésus va dire, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Comment est-ce que cette parole se concrétise dans notre vie? Elle se concrétise notamment dans la dimension du service. Lorsque, tu sais qu'il y a un besoin, par exemple, dans ton église, où il y a un besoin auprès de frères ou de sœurs, où il y a un besoin auprès de ton voisinage, qu'est-ce que tu vas décider? Est-ce que tu vas décider de rester dans une position de confort, ou est-ce que plutôt tu vas plutôt te dire, même si là je dois perdre un peu sur mon temps, je dois perdre un peu ce qui m'est cher, je préfère aller et servir. Jésus va dire, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et c'est important de se dire, mais est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que cela glorifie le Seigneur? Est-ce que cela participe à l'avancement du royaume de Dieu? C'est ce qui fera de nous des disciples. Avance, forme-toi, consacre-toi encore.
pour l'œuvre de ton Seigneur. Et surtout que je crois que suite à cette période de pandémie, nous avons pris l'habitude peut-être d'avoir un peu plus de confort, de rechercher un peu plus de bien-être, d'être dans une forme de cocooning parce qu'on est à la maison. Mais je crois que le Seigneur nous demande de faire attention à cela, mais au contraire, d'être des hommes et des femmes qui nous levons et qui œuvrons pour notre Dieu. Et verset 26, et Jésus va même dire, aller plus loin en disant, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Tu pourrais avoir beaucoup de choses dans ce monde. Tu pourrais gagner plus de bien-être, plus de confort, plus d'argent, plus de tout. Mais si dans ce plus de tout, Christ n'est pas dedans, eh bien c'est comme si tu n'avais rien du tout. Et c'est comme si tu avais tout perdu sans même t'en apercevoir. Où en es-tu maintenant dans ta marche avec Christ? Est-ce que Christ demeure ta priorité? Est-ce que Christ réellement est celui que tu mets avant tout? Parfois, nous disons que nous n'avons pas assez de temps. Nous n'avons pas le temps. Mais c'est plutôt une question de choix. C'est plutôt une question de priorité. Parce que tes journées feront toujours 24 heures. Mais la question, c'est que feras-tu de ces 24 heures que le Seigneur te donne? Est-ce que tu les mettras à contribution pour son royaume? Mettre notre temps à contribution pour le royaume de Dieu nous amènera encore une fois à renoncer à certains plaisirs que nous aurons. Ce n'est pas que ces plaisirs sont mauvais, ce n'est pas que ces plaisirs sont illégitimes, mais c'est que ces plaisirs prennent parfois trop de place et la place que nous devrions donner à Christ. Et c'est là que cela ne va pas. Il est bon de se reposer, il est bon de se détendre, il est bon de faire peut-être des activités sportives et des loisirs, mais tout cela ne doit pas prendre plus de place que Christ dans nos vies, Et il nous est dit, eh bien, tu pourrais avoir les plus belles choses du monde, mais en même temps perdre ton âme. Verset 27 il nous est dit, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Donc Jésus est en train de dire aux disciples, je vais mourir, mais je vais être ressuscité au bout de 3 jours. Pendant que moi, je vais partir à la droite du Père, vous devez continuer d'œuvrer. Vous devez continuer de marcher comme des disciples, comme des hommes et des femmes qui sont prêts à vraiment se sacrifier pour le nom de Jésus-Christ. Et il y a un moment où je reviendrai. Et à ce moment-là, il dira, je rendrai à chacun selon ses œuvres. Notre Seigneur, Jésus-Christ, est aussi le Seigneur qui va rémunérer, qui va bénir aussi en conséquence, en fonction de justement cette dimension de sacrifice. Je ne sais pas quel sera ces types de récompenses que le Seigneur va donner à chacun, mais il dit bien que ces récompenses, elles seront selon ses œuvres. Bien sûr, nous ne parlons pas du salut. Le salut ne dépend pas de nos œuvres. Le salut ne dépend pas de notre dimension de sacrifice et de consécration. Le salut, c'est par la grâce. Le salut vient en acceptant Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Mais une fois que nous serons sauvés là-haut dans le ciel, il y aura des récompenses qui seront différentes. Et le Seigneur dira, eh bien, je rendrai à chacun selon ses œuvres. As-tu réalisé que tu es un ouvrier, que tu dois être un ouvrier pour Christ? As-tu réalisé que tu dois te lever pour Christ, que tu dois œuvrer, travailler pour l'œuvre du Seigneur, pour le royaume de Dieu? As-tu réalisé que le Seigneur t'a confié des dons et des talents? Il t'a confié une mission particulière ou des missions particulières et que tu ne dois pas rester en arrière. Mais au contraire, tu dois le réaliser pleinement et dire, Seigneur, je veux me lever pour œuvrer. Je veux, lorsque j'ai un peu de temps, Seigneur, pas quand j'ai un peu de temps, mais je veux prendre sur mon temps pour que ton royaume avance, pour que ton royaume soit ma priorité, Seigneur. Dis, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Amen. Il faut que toi et moi, nous puissions voir Jésus-Christ se manifester puissamment. Mais Christ ne se manifestera pas dans notre paresse. Christ ne se manifestera pas dans notre négligence. Mais Christ se manifestera à travers des hommes et des femmes qui se lèvent, qui soient prêts à travailler justement pour son royaume, pour sa justice. Et cela nécessite de la détermination, ça nécessite une dimension de sacrifice, ça nécessite de renoncer parfois, mais à chaque fois que nous renoncerons, à chaque fois que tu te lèveras et que tu seras déterminé à suivre Christ, tu verras sa gloire et tu te réjouiras de ce que Dieu est capable de faire à travers ta vie. Même si parfois tu as des craintes, même si parfois tu as peur de l'échec,
Peu importe tout cela, ne t'inquiète pas. La seule chose qu'il faut, c'est que tu te lèves et que tu dises, Seigneur, non par ma puissance, ni par ma propre force, mais vraiment par ta grâce, par ton esprit, Seigneur, je me lève. Je veux agir selon ta volonté. Je veux apprendre à te mettre en priorité. Je veux apprendre que dans mon quotidien, tu sois toujours le premier, Seigneur. Vraiment pour ta gloire. Je crois que nous sommes dans un temps où justement on entend tellement de choses autour du bien-être. Notre bien-être. Alors que le Seigneur nous dit, mais ne pense pas tant à ton bien-être, mais pense au bien-être du royaume de Dieu. Parce que c'est à cela que tu as été appelé. Et lorsque tu vas commencer à penser au bien-être du royaume de Dieu, à comment le royaume de Dieu va pouvoir avancer, alors c'est là que tu vas sentir la main de Dieu dans ta vie. C'est là que tu vas ressentir du bien-être. Un bien-être qui n'est pas un bien-être égoïste, mais un bien-être qui est simplement issu du fait que tu tournes ta vie vers Christ, que tu tournes ton temps, tes priorités vers Christ. Et là tu verras, tu sentiras comment Dieu est bon. Plus nous cherchons notre propre bien-être, plus nous sommes égoïstes, et plus en fait nous nous éloignons de Dieu. Par contre, plus Christ devient notre priorité, et plus nous sommes bénis en lui. Sois un homme, sois une femme qui soit béni en Jésus-Christ, non pas en cherchant les intérêts de ce monde, mais en cherchant Christ en tout premier. Amen.